Bismillah wa salatu salam ala rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, regardez, nous voilà déjà dans le 4e jour. Hier on se préparait, aujourd'hui on est dans le 4e jour. On a parlé de la Niyya, du Coran, et subhanallah ça passe tellement vite. Maintenant mon conseil, pour moi, en premier, et pour vous frères et sœurs en islam, surtout la prière. Mais moi je veux pas que tu fasses la prière, je veux que tu accomplis la prière. C'est ça la nuance, elle est là, la différence elle est là. Ceux qui accomplissent la prière. Et comment tu accomplis la prière? Si tu réalises l'implication de la prière. La prière, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, certes la prière vous préserve du blâmable et de la turpitude. Je veux que ce soit celui-là ton slogan, du matin au soir. Chaque acte que tu fais, est-ce que Allah l'agrée ou pas? Et donc quand tu sors de ta prière, quand tu fais ta prière, est-ce que tu l'as fait comme Allah te l'a demandé ou pas? Est-ce que tu l'as fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a appris? Ensuite, dans ta journée, est-ce que la prière t'a préservé de mentir, de médire, de voler, de tricher? Si elle t'a préservé, c'est que tu as accompli la prière. Et surtout, persévère dans ta prière. Mais je veux que quand tu rentres dans ta prière, c'est comme si tu vas à la rencontre d'Allah. Hatim al-Assam, il dit, dans sa sagesse, il dit, au moment d'aller vers ma prière, je me prépare. C'est comme s'il se déconnecte. Il dit, je m'assois et je me déconnecte de ce bas monde. Et une fois que je fais mon wudu, mes ablutions, et je vais vers ma prière, il dit, c'est comme si je vois le paradis devant moi. Subhanallah, et l'enfer derrière moi. Et il dit, subhanallah, je vais vers tout ce qui me rapproche vers Allah Azza wa Jalla afin de réaliser l'humilité, ou comme l'a dit Hatim al-Assam. Persévère dans ta prière et surtout préserve la prière de l'Fajr et la prière de l'Isha. Et surtout si tu peux en groupe. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, celui qui fait la prière de l'Isha en groupe, c'est comme s'il a fait la moitié de la nuit en qiyam al-layl, la prière de la nuit. Et si tu fais la prière de l'Fajr en groupe, c'est comme si tu as passé toute la nuit à méditer. Déjà que tu fais tarawih, je n'en doute pas, mais rajoute la prière en groupe telle que le Fajr et l'Isha. Et surtout, si tu peux, al-nawafil al-rawatib, tes 12, on en parlera une autre fois. Sur ce, prends soin de toi, qu'Allah accepte notre jeûne, qu'Allah accepte nos actions minimes, qu'elles soient, et qu'Allah nous récompense de la meilleure façon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.